Alors la Gemara de Chok l'Israël, Gitin 36a, Tnanatam, prosbol, אינו משמט. זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן, כשראה את העם שנמנו מלהלוות זה את זה, ועברו על מה שכתוב בתורה, ישמע לך פן דבר ביניים ובבך. Alors, il y a une mitzvah dans la Torah de prêter de l'argent. Tu as de l'argent, tu ne fais rien avec. Il vient quelqu'un, il a besoin d'emprunter de l'argent. C'est une mitzvah de prêter son argent. C'est une mitzvah. Okay? Maintenant, il te dit ici comme ça, il y a une autre mitzvah. Chaque 7 ans, nous avons une année sabbatique. Shemitah. La Torah te dit, dans l'année de Shemitah, celui qui te doit l'argent, la dette est automatiquement effacée. Il ne te doit rien. Alors là, c'est un problème. Là, les riches ont dit, moi je vais lui prêter de l'argent. Il va tirer jusqu'à l'année sabbatique, et après il va me dire, la Torah a dit que je ne peux pas te le rendre. Ziana a dit. Alors, il est la zaken. Il a vu ça. Et il a vu que le riche ne veut plus prêter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré prosbol. Qu'est-ce que c'est prosbol? Prosbol, c'est un papier, un contrat, qui te dit que même si la Shemitah, elle vient, l'année sabbatique, elle vient, la dette est toujours en vigueur. Okay? Tu es obligé toujours de la rendre. Alors avant de prêter à quelqu'un, tu lui prends un contrat prosbol, tu dis signe ici. Tu me signes ici comme quoi, même si la Shemitah elle arrive, tu me dois l'argent. Donc, Amad Vitkin prosbol. Il dit ici, c'est quoi Goufo chez le prosbol? Quel est ça veut dire, c'est quoi comment ça marche le prosbol? Il dit comme ça, Mosreni lachem dayanim shebemakom ploni, shekol chov sheyesh li tze ploni, shekveno kozman shertze, vadayanim chotmi lemata. Le prosbol, l'idée du prosbol, la dette ne t'appartient plus. Toi, tu as prêté de l'argent, mais elle ne t'appartient plus. Dans le papier, c'est écrit, moi, je donne la dette au dayanim. Alors, maintenant, ça appartient au Beddin. La Shemitah, elle enlève, elle efface une dette personnelle. Mais toi, ça ne t'appartient plus. Ça appartient maintenant au Dayanim. Et le Dayanim, ici en bas, comme quoi la dette leur appartient, ça appartient au Beddin. Là, tu as le droit de aller collecter la dette, même pendant l'année sabbatique. Il dit ici, comment c'est possible? Comment est-ce possible que la Torah dit que la dette doit être effacée et il va en contre de la Torah et il dit non, la dette n'est pas effacée? Comment tu peux faire une takana, une instauration contre les lois de la Torah? La Torah dit ça doit être effacé. Toi tu dis non, ça ne m'appartient pas, ça appartient au Dayanim. Mais tu es parti quand tu as détourné la Torah. Comment il a pu faire ça? Répond la Gemara. ומי כמידי דאורייתא לא משמטה ותקנו רבנן תשמט, אמר אביי, שב ואל תעשהו. Il y a deux manières d'aller has v'shalom contre la Torah. Il y a une manière active, il y a une manière passive. Active, ça veut dire la Torah dit fais pas et toi tu fais. Ici, qu'est-ce que tu fais? En disant, oh monsieur, rends la dette. Tu n'as rien fait. Tu étais passif. Tu n'as pas fait une action. Quand tu n'as pas fait une action, dans ce cas, c'est valable. Je vous donne notre exemple plus facile à comprendre. Regarde. La Torah dit que Rosh Hashanah, il faut sonner le shofar. Inclusivement le Shabbat. Même si Rosh Hashanah tombe le Shabbat, tu dois sonner le shofar. Ok? Viens Chachamim, ils disent non. Nous, on a peur qu'il y aura un Hazan dans une ville où il n'y a pas le Hérouv. Et lui, il va oublier d'emmener son chauffard. Il va l'emmener le Rosh Hashanah, Shabbat, sans Hérouv. Ou il va aller chez quelqu'un pour lui enseigner le jour de Shabbat, le chauffard. Et ils disent, tu sais quoi? On décrète que si Rosh Hashanah tombe Shabbat, aucun juif au monde ne peut sonner le chauffard. Wow! La Torah dit sonne le shofar, le Rosh Hashanah. Et toi tu dis ne sonne pas le shofar? Ça c'est la question de la Gemara. Réponse, Shev ve'al ta'aseh. Shev,
Ils t'ont pas dit aller contre la Torah. Tout ce qu'ils t'ont dit, chef, assis-toi, ne sont pas le chauffard. Tu es sous le mode passif. Ne fais pas. Ne fais pas. Quand ce ne fais pas, c'est passif, tu as le droit de faire une instauration pour la Torah. C'est pas que n'importe quoi tu vas faire ça. C'est pas. Ça, c'est des grands rabbins. Et ils voient des choses. Et ils voient que les gens vont transgresser le Shabbat avec le chauffard. Alors ils ont fait d'une manière passive. On ne sent pas le chauffard le Shabbat. La même chose pour le loulav. Quand Sukkot tombe Shabbat, on ne sort pas avec le lave. Ça, c'est d'une manière passive. Assis-toi et ne fais rien. Ah, mais la Torah dit, fais. Emmène le loulav sans le chauffard. Et le rabbin, ils te disent, non, ne sors pas le chauffard. Ne sors pas le loulav d'une manière passive. Tu as le droit, ça c'est le ma'ana Torah, pour la Torah. Mais s'ils allaient aller contre la Torah en action, ça tu n'as pas le droit. La même chose. La Torah te dit, rends la dette, et toi tu lui dis, la Torah lui dit, ne rends pas la dette, et toi tu lui dis, rends la dette. Tu n'as pas fait une action, tout ce que tu as dit. Tu n'as rien qu'à dire que la dette est toujours valable. Dans ce cas, Shev ve'al ta'aseh, dit Rabbaye, c'est valable. Rava Amar, Hefker, Bedin, Hefker. Une fois qu'il a donné l'argent au Bedin, l'argent, la dette au Bedin, la dette devient, il n'a plus de propriétaire. La Torah dit au propriétaire ne va pas chercher l'argent. Mais là, ça appartient au Beddin. Et là, le Beddin, il n'y a pas de propriétaire. C'est le Beddin propriétaire. Tu as le droit de collecter. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.